Alors, la suite de mon message est la suivante. Nous arrivons dans les années 76-76 pour les Belges, tellement que les Banyamulenge étaient en perte d'identité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait un des leurs qui avait réussi à se faire nommer député, commissaire du peuple par Mobutu, en la personne de monsieur Gisaro Muhoza. C'est Gisaro Muhoza qui avait le premier prononcé le vocable Banyamulenge, le mot Banyamulenge. Mais devant cette perfidie, monsieur Kantintima, pas Kantintima de la CENI, mais son papa, son père biologique, un brave monsieur, un Congolais qui se respecte, va dire à Gisaro, mon frère, mon cher, tu n'es pas Congolais. Il ne faut pas dire que tu es Munyamulenge. Vous n'êtes pas des Banyamulenge. Parce que Mulenge, c'est une localité que nous connaissons tous. Mulenge se trouve dans la chefferie de Bafuliru, territoire du Sud Kivu, et d'Uvira, pardon, au Sud Kivu. Il ne faut plus jamais usiter ce vocable-là. Devant la colère de Kantintima père, un autre Tutsi, en la personne de Rwakabuba Shinga, va approcher son frère Gisaro et lui dit, mais mon frère, soyons conséquents. Au lieu d'aller par le dos de la cuillère, adoptons carrément le vocable rwandophone. Disons plutôt que nous sommes des rwandophones congolais. C'est ce qu'il faut dire et non, il ne faut pas continuer à dire non, nous sommes des Banyamulenge. Et même lorsque vous lisez l'ouvrage de monsieur un Munyamulenge qui répond au nom de Muller et Ruhimbika, même Muller et Ruhimbika lui-même, un Munyamulenge soi-disant, dans son ouvrage, Muller et Ruhimbika dit qu'ils ne sont pas des Banyamulenge. Lorsque vous parcourez la conférence de presse tenue à Kigali par James Kabarebe et Rouberoi, ainsi que Patrick Mazimpaka, si je ne m'abuse, en 2004. Mais Rouberoi lui-même avait reconnu, lors de cette conférence, qu'ils ne sont pas des Banyamulenge. Et même James Kabarebe dira ceci lors de la conférence, à l'occasion de cette conférence. Les soi-disant, ça je cite bien James Kabarebe, il dit ceci. Les soi-disant Banyamulenge m'étonnent. Ils changent d'identité selon les intérêts. Tantôt ils sont rwandais, tantôt ils sont Banyamulenge. Et même lorsque vous lisez la constitution rwandaise du 4 juin de 2003, l'article 7 de la constitution rwandaise du 4 juin 2003 est clair. Cet article stipule comme ceci. Et Rwandais, tout enfant né d'un père Tutsi, qu'il soit à l'étranger ou au Rwanda. Et l'alinéa 2 dit ceci. Tout originaire du Rwanda qui désire adopter la nationalité Tutsi a la nationalité Tutsi d'office. Et enfin, alinéa 3, toute personne issue du Rwanda est Tutsi d'office. Bon, je peux avoir tâtonné, mais c'est ça l'esprit. Même si la lettre peut être dénaturée, mais c'est ça l'esprit. Maintenant, cette ambivalence juridique, moi, ça m'étonne. On ne peut pas être au même moment Tutsi et Congolais au même moment. Et surtout que l'article 9 du Code de la famille, dont la loi congolaise de la famille, le Code de la famille en son article 9, interdit la double nationalité. Et la loi même congolaise interdit la nationalité, l'obtention de la nationalité en bloc. Je reviens à Kantintima. Quand Kantintima a dit cela à Gisaro, et Rwakabuba dira aussi à son frère Tutsi, non, monsieur Gisaro, parlons plutôt des rwandophones. Il faut abandonner cette idée de Banyamulenge. Ça, c'est Rwakabuba Shinga, un Tutsi qui conseille à son frère Tutsi, Gisaro Muhoza. Et vous savez, les Tutsis, lorsqu'ils veulent vous pénétrer, ils commencent par adopter d'abord vos noms. Ils commencent par adopter vos noms. Et comme ça, ils vont vous pénétrer facilement. N'oubliez pas que la stratégie de Tutsi, c'est la stratégie Inyenzi. Dans le cafard,
Quand le cafard vous pénètre, c'est souvent la nuit que vous voyez les cafards. Pendant la journée, ils sont cachés. C'est ça la biface, la nature biface des Tutsis. Prenez le Mushobekwa, Mushobekwa, Kalimba, Kalimba, Wakatana. Ce sont des noms purement maquillés. Prenons Rwakabuba Shinga. D'ailleurs, quand nous étions petits, nous chantions comme suit. Kakuku Karwanda, Kakuku Karwanda, Jinalaki Rwakabuba. S'il faut faire une traduction littérale, je dirais ce poulet venu du Rwanda, son nom est Rwakabuba. Ainsi de suite, vous allez trouver des noms comme je ne sais pas moi, le Rwakanyigini. Hein? Vous allez trouver des noms comme Irenge. Vous allez trouver des noms comme Ntabaza. Donc, des noms à connotation. Donc, lorsque vous voyez la phonétique même, la phonétique dans l'ensemble du nom, vous comprenez que non, c'est un nom emprunté. Moi, j'ai même eu des amis rwandais venus fraîchement du Rwanda, mais qui s'appelle Mukalai. Je connais même un colonel de l'armée congolaise. Je l'ai vu venir du Rwanda, mais qui s'appelle Mukalai. Ainsi de suite. Je connais le John Katamiti. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils se font baptiser au nom des Congolais pour se faire passer pour des Congolais. Mais je salue ici, coup de chapeau à Kantinti, ma père, malgré la félonie aujourd'hui de son fils, mais au moins son père fut un brave monsieur. Merci beaucoup. La suite va venir après. Je vais continuer à faire une série d'audio pour l'éveil de la conscience du Congolais. Parce que le Congolais est tombé tellement bas qu'aujourd'hui, la félonie a atteint son paroxysme. Juste pour des prébendes, juste pour de petites primes, et les gens ont trahi. Et d'ailleurs, Sifa n'a jamais eu d'enfant. Vous pouvez vous poser la question. Comment expliquer que Kabila a laissé, Laurent Désiré Kabila a laissé beaucoup d'enfants, mais on ne nous montre que Zoé, Joseph et Jeannette. Et pour votre information, Jeannette n'est pas la jumelle de Joseph. Jeannette, c'est la fille cadette de James Kabarebe, c'est la sœur de James Kabarebe. Et leur maman s'appelle Marceline Katedere. Vous savez pourquoi ce Tchébé a été tué? Parce que Tchébé avait découvert que Marceline Katedere avait trouvé la mort à Atlanta, aux États-Unis. Or, Tchébé a s'y trouvé. S'étant rendu au deuil, on l'a vu, tous ces Rwandais étaient là, les Bizimanakara Muheto, les Ruberwa et consorts, tous ces Rwandais là, les Deograssa Sougera, c'est ainsi qu'ils diront à leur proconsul, parce que Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, n'est qu'un proconsul rwandais au Congo, c'est un proconsul. Et tout celui qui aura pactisé avec ce proconsul sera un jour, répondra de ses actes un jour devant la justice congolaise. Il en sera de même de votre Sifa Mahania qui n'a jamais mis au monde et qui prétend être la mère de Hippolyte. Il en sera de même de toute la composition de la Cour suprême de l'époque. Toute cette composition qui avait accepté le serment d'un étranger comme président de la République au Congo, ils devront répondre de leurs actes. Et d'ailleurs, juridiquement, lorsqu'il sera prouvé que Kanambe est un Rwandais, il y aura lieu d'annuler tous les actes par lui posés naguère. Je vous remercie et à la prochaine. Alors,